De nouveaux détails sur l'affaire Epstein choquent. Bill Gates, fondateur de Microsoft, a reconnu ses liens avec Epstein et s'est excusé. Je le répète, j'ai été stupide de passer du temps avec lui, comme beaucoup d'autres. Mais sur Internet, on discute déjà d'une prétendue correspondance entre Jeffrey Epstein et Bill Gates, dans laquelle, 3 ans avant la pandémie de Covid-19, il modélisait et discutait justement de cette pandémie. Dans le même temps, l'ancien président américain Bill Clinton et sa femme Hillary ont accepté de témoigner devant la commission de surveillance du Congrès américain dans l'affaire Epstein, sous la menace d'être poursuivis pénalement pour non-comparution au tribunal. Et il convient de noter ici que Clinton a été mentionné dans les dossiers d'Epstein et il y aurait également des informations selon lesquelles il aurait demandé quelque chose à Epstein. Les médias mondiaux débattent. Est-il possible que personne n'ait su ce qui se passait chez Epstein? Et si certains savaient, pourquoi ont-ils gardé le silence? Des dizaines de dirigeants mondiaux, politiciens, fonctionnaires et célébrités figurent dans les documents du ministère de la Justice des États-Unis. Mais plus tard, le procureur général adjoint des États-Unis, Todd Blanche, a tout simplement choqué le public américain par sa déclaration. Et il a déclaré ce qui suit, je cite: « Le peuple américain doit comprendre qu'organiser des soirées avec M. Epstein, ce n'est en fait pas un crime. » Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram, Pecci News, lien en description. Vous y trouverez également des liens vers les plateformes et les coordonnées grâce auxquelles vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, les nouvelles les plus retentissantes de ces derniers jours dans l'affaire Epstein sont liées à 2 noms, Bill Gates et Bill Clinton. Commençons par le fondateur de Microsoft. Bill Gates a déjà présenté publiquement ses excuses pour avoir communiqué avec le condamné pour crimes sexuels Jeffrey Epstein. Et voilà que dans une interview à la chaîne de télévision australienne 9 News, Gates a déclaré, je cite, « De si Jean Horte et Guédin Session, je regrette chaque minute passée avec lui et je présente mes excuses pour cela. » Ces commentaires ont suivi la publication récente par le ministère de la Justice américain de documents sur l'affaire Epstein, incluant des emails du criminel décédé détaillant les demandes présumées de Bill Gates. Dans l'un des messages rédigés par Epstein, il a accusé le fondateur de la société technologique Microsoft de lui avoir demandé de supprimer des emails concernant une maladie sexuellement transmissible, et il a demandé des antibiotiques. Des antibiotiques qu'il aurait pu transmettre secrètement à son épouse, Melinda French Gates. Son épouse a déjà affirmé que Bill Gates devait être puni pour cela. L'histoire était que Bill Gates aurait attrapé une maladie vénérienne d'une fille russe lors d'une des fêtes de Jeffrey Epstein et qu'il aurait transmis cette maladie à son épouse. Il aurait donc demandé à Epstein des antibiotiques à donner discrètement à son épouse pour qu'elle ne tombe pas malade. C'est du moins ce qui a été révélé, apparemment ainsi que cela s'est passé. Dans un autre courriel qu'il s'est envoyé à lui-même en 2013, Epstein a également affirmé que Bill Gates avait, je cite, « des relations sexuelles avec des jeunes femmes russes et des rendez-vous illégaux avec des femmes mariées ». Bill Gates a répondu aujourd'hui à 9 News, je cite, « Apparemment, Jeffrey s'est écrit ce courriel à lui-même. Ce message n'a jamais été envoyé, c'est un faux, je ne sais pas à quoi il pensait. » Non, apparemment, Jeffrey s'est envoyé un email. Cet email n'a jamais été envoyé. Il est faux, donc j'ignore ce qu'il pensait alors. Le nom de Bill Gates a été divulgué dans l'affaire Epstein, avec ceux de dizaines d'autres hommes riches. Cela a suscité des réactions publiques, et des législateurs américains demandent déjà au ministère de la Justice d'enquêter sur les visiteurs de l'île privée d'Epstein. Bill Gates a déclaré à la chaîne de télévision 9 News qu'il avait dîné périodiquement avec Epstein pendant plusieurs années. Il a assuré n'avoir jamais visité l'île du financier ni rencontré les femmes, sauf son ex-femme. Le cofondateur de Microsoft a déclaré qu'il avait initialement cherché à établir des liens avec Epstein afin qu'il l'aide à créer un réseau d'investisseurs pour des initiatives mondiales dans le domaine de la santé, mais qu'il s'est ensuite rendu compte que ces liens ne seraient d'aucune utilité. C'est un point clé, nous y reviendrons plus tard. Je vais maintenant citer Bill Gates. L'essentiel était qu'il connaissait beaucoup de gens très riches
et disait qu'il pourrait les convaincre de faire des dons pour la santé mondiale. Avec du recul, c'était une impasse. J'ai été stupide de passer du temps avec lui. Je fais partie de ceux qui regrettent de l'avoir connu. Plus on en apprend, plus il devient clair que, même si c'était une erreur, cela n'a aucun rapport avec ce genre de comportement. Et voici que les commentaires de Bill Gates ont suivi les déclarations de son ex-femme French Gates, qui a dit qu'il devait rendre des comptes pour le temps qu'il a passé avec Epstein. Sa citation. « Toutes les questions qui me restent, je ne peux même pas commencer à les comprendre. Toutes ces questions concernent ces personnes, et même mon ex-mari, ce sont eux qui doivent répondre à ces questions, pas moi. » Mais revenons à la déclaration de Bill Gates, selon laquelle il a essayé, par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein, de trouver des investisseurs pour des projets dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la santé mondiale. Je rappelle que Jeffrey Epstein, financier, pouvait vraiment aider. Des théories du complot affirment sur Internet que Bill Gates et Jeffrey Epstein auraient, en 3 ans avant la pandémie de 19, prédit comment le monde vivrait pendant celle-ci. Dans les documents déclassifiés de l'affaire Epstein, une lettre datée du 3 mars 2017 adressée à Bill Gates a refait surface. Dans son message, Jeffrey Epstein décrit les projets en cours pour lesquels, à ce moment-là, des propositions et des documents étaient déjà en préparation, tout cela étant destiné aux investisseurs. Parmi ces documents figuraient des simulations de pandémie, comprenant l'élaboration de scénarios de propagation des maladies, des systèmes de gestion numérique des données médicales, des recherches dans le domaine des neurotechnologies et des rapports sur l'économie de la santé des États-Unis. Les développements en neurotechnologie, susceptibles d'être utilisés à des fins de renseignement et de défense, ainsi que les recherches visant à traiter les maladies chroniques et dégénératives, étaient examinés séparément. Il est intéressant de noter que ce sont surtout les Russes qui diffusent actuellement cette théorie du complot. Ils disent « Regardez, ils se préparaient à quelque chose, ils savaient exactement qu'il y aurait une pandémie ». Mais si l'on lit la lettre publiée par le ministère de la Justice des États-Unis et qu'on la compare à la déclaration d'aujourd'hui de Bill Gates, il s'avère que Jeffrey Epstein essayait réellement de trouver des investisseurs pour une niche spécifique du secteur médical de Bill Gates. Et il n'est pas secret que Bill Gates avait une entreprise qui, dans les correspondances, est appelée BJC3, et Epstein pouvait trouver des fonds pour la recherche en santé mondiale. En 2019, la fondation de Bill et Melinda Gates a contribué à modéliser la propagation du coronavirus, survenue 1 an après, mais pas seulement grâce à Bill Gates. L'ancien président américain Bill Clinton et son épouse, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, ont accepté de témoigner devant le Congrès dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le couple Clinton a longtemps refusé, n'acceptant que juste avant le vote de la Chambre des représentants sur leur mise en accusation pour non-comparution au tribunal. C'est le président du comité de surveillance de la Chambre, le républicain James Comer, qui a exigé cet interrogatoire. Les Clinton eux-mêmes avaient précédemment affirmé avoir déjà fourni toutes les informations en leur possession concernant l'affaire Epstein et déclaraient que l'exigence de témoigner devant le Congrès était motivée uniquement par des raisons politiques. Bill Clinton ne nie pas qu'il connaissait Epstein, mais il insiste sur le fait qu'il n'était au courant d'aucun de ses crimes, et il affirme n'avoir jamais été sur son île privée. Il a cessé tout contact avec lui il y a 20 ans. Mais les documents de bord confirment qu'en 2002 et 2003, Clinton a effectué 4 vols internationaux à bord de l'avion privé d'Epstein. Il existe également des photos de Bill Clinton avec Epstein, mais elles datent de la période allant des années 1990 au début des années 2000, à une époque où les crimes du financier n'étaient pas encore connus du public. Et vous savez, il est vraiment difficile de croire que personne ne savait rien, vraiment, au final. En 2002, Donald Trump a déclaré au magazine New York qu'il connaissait Epstein depuis 15 ans et qu'Epstein était, je cite, un type formidable. En 2002, Trump a déclaré, je cite, « On dit même qu'Epstein aime les belles femmes autant que moi. Beaucoup d'entre elles sont jeunes, c'est certain. Jeffrey profite de sa vie mondaine. » C'est une citation de Trump. Dans un message étrange publié sur Trust Social la nuit de Noël 2025,
Trump semble avoir laissé entendre qu'il en savait plus en mettant en avant une citation. Beaucoup de salauds qui aimaient un Jeffrey Epstein lui donnaient beaucoup d'argent, allèrent sur son île, assistèrent à ses fêtes et le considéraient comme le meilleur gars du monde. Et puis, ils l'ont abandonné comme un chien quand la situation est devenue insoutenable. Mais dès mardi cette semaine, Trump a déclaré, je cite, que le pays devait vraiment passer à autre chose. Vous savez, maintenant qu'on n'a rien appris sur moi, à part que c'était littéralement un complot contre moi de la part d'Epstein et d'autres personnes, le pays doit vraiment passer à autre chose. Epstein n'était pas seulement lié à la prostitution, il côtoyait aussi des personnalités politiques, comme en 2013 où il invita Elon Musk sur son île. La victime la plus notable des récentes révélations à l'étranger est Peter Mandelson, ex-ministre britannique, récemment démis de ses fonctions d'ambassadeur à Washington pour ses liens avec Epstein. Il fait maintenant l'objet d'une enquête criminelle pour avoir divulgué des informations gouvernementales confidentielles à son ami Jeffrey Epstein. Au sommet de la crise financière de 2008, l'affaire Epstein a aussi secoué la famille royale britannique. L'ancien prince André a déjà réglé une affaire d'agression sexuelle avec feu Virginie Jeffrey, qui avait été victime de traite des êtres humains par Epstein. Les révélations continues ont conduit le roi Charles III à priver son frère de ses titres royaux. Le réseau scandaleux d'Epstein a également secoué la famille royale norvégienne après la publication de courriels amicaux et parfois ambigus entre Epstein et la princesse héritière Mette-Marit. Mais en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, le scandale éclaté autour de l'affaire Epstein pourrait, au moins temporairement, aider Donald Trump. Donald Trump a toujours affirmé que l'Amérique était contrôlée par une élite corrompue, dominant politique, finance et art. Et voilà, les détails commencent à sortir. Et il suffit de quelques emails compromettants pour confirmer un tant soit peu ces théories du complot d'extrême droite, qui affirmait déjà que l'Amérique était prise en otage par un état profond malade, englué dans des perversions sexuelles. Mais je voudrais terminer cet épisode par une citation du procureur général adjoint des États-Unis, Todd Blanche, qui a déclaré aujourd'hui, je cite, « Le peuple américain doit comprendre qu'organiser des fêtes avec Epstein n'est pas un crime, mais cela signifie que plus personne ne sera puni. » Je m'arrête ici. Partagez vos avis et conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Et si cette vidéo vous a paru intéressante et utile, vous pouvez la soutenir par un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.